Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du PC MSI Aegis TI3, donc qui est un petit peu le gros monstre de chez MSI. Bon là on va être sur un PC qui a un tarif assez démesuré, hein, c'est pas vraiment le PC tout public, on est sur un tarif de 4 990 €. Par contre on a quand même une configuration qui est assez badass, hein, vraiment la config ultime. Au niveau du processeur on va retrouver un Intel Core i7 7700K. C'est un quad-core 4,2 GHz avec un mode turbo à 4,5 GHz et 8 MO en cache, ce qui est plus que suffisant. Au niveau de la RAM, on va avoir 64 Go en DDR4, de quoi faire du multi-application sans aucun souci. Au niveau des cartes graphiques, alors là on va avoir séparé l'ultime, 2 GTX 1080 en SLI avec donc 8 Go chacune, ce qui fait qu'avec la mémoire partagée en fait vous allez avoir 40 Go de mémoire graphique. De quoi passer vraiment sans aucune exception tous les jeux en ultra. Donc là franchement vous pouvez être tranquille avec ce genre de configuration. Au niveau stockage on va retrouver 2 SSD en port M2, donc des 512 Go, ce qui vous fera en fait un RAID 0 1 Tera de SSD, plus un disque dur de 3 Tera pour le stockage. Au niveau des connexions c'est pareil, on va avoir donc le Killer Double Shot Pro, donc ils appellent chez MSI, ce qui permet en fait d'optimiser les connexions filaires et sans fil, donc c'est via un petit logiciel en fait. Ça va vous permettre voilà, d'améliorer, enfin ça va pas vraiment améliorer votre connexion mais ça va optimiser un petit peu le flux réseau. Au niveau audio c'est pareil, ils ont mis la totale, on retrouve la technologie Naimic 2, donc ça c'est excellent si vous utilisez un casque, ainsi que l'Audio Boost 4. Donc l'Audio Boost 4 c'est quoi? C'est un DAC. Donc qu'est-ce qu'un DAC? En fait c'est ce qui va convertir le signal numérique en signal analogique. Donc ça va être sympa vraiment si vous voulez récupérer ça sur une source audio de bonne qualité. Tout simplement si vous voulez mettre par exemple un système hi-fi directement branché sur la carte son du PC, vous aurez une bien meilleure qualité. Ensuite on va avoir la fonction Mystic Light, donc ça je vous l'ai mis dans la vidéo. Ça vous permet en fait de gérer tout l'éclairage du boîtier parce que vous avez des LED un petit peu partout sur le boîtier. Au niveau des connectiques, on va se retrouver avec 7 ports USB 3.1 ainsi qu'un 3.1 réversible en USB type C. On va retrouver comme d'habitude les deux connecteurs VR-Link, donc qui vous permettent de brancher vos casques de réalité virtuelle. Ensuite on va avoir une alimentation donc cette fois-ci qui est standard, donc contrairement au Mi3 qui avait une alimentation dans le socle qui n'était pas standard du tout. Ici on a une 850 watts 80 plus Platinum en fait qui est en format ATX standard. Ensuite donc on va retrouver dessus pour le refroidissement un water cooling pour le processeur. Qui est donc séparé, alors séparé en fait si vous voulez le boîtier, vous le verrez donc dans le détaillé que j'ai mis en début de vidéo. En fait le boîtier est séparé en deux parties, une partie pour la graphique qui est en haut, vous avez vos deux cartes graphiques en fait, et la partie carte mère qui se retrouve en dessous, qui a donc un water cooling pour le processeur, ce qui fait que vous avez un système de ventilation qui est franchement plus que correct. Ensuite, au niveau performance, écoutez, on peut difficilement faire mieux. Là, la question se pose même pas sur les jeux qui sont compatibles avec ce PC là. Pour moi, c'est vraiment tous les jeux actuels, hein, avec un SLI de 1080. Franchement, vous pouvez prendre le dernier Battlefield 1 par exemple, vous pouvez prendre un Far Cry, vous aurez aucun souci avec ce genre de machine. Vu la RAM que vous avez dessus, 64 Go de RAM, ça vous permettra en plus de ça, avec ce processeur là, de lancer de l'enregistrement en full sans problème. Donc vraiment une grosse machine qui pour moi va être destinée vraiment aux gros gamers et surtout aux streamers. Parce que voilà, là vous avez vraiment la puissance requise pour pouvoir faire ce que la plupart des streamers font, c'est-à-dire jouer, enregistrer la vidéo tout en la streamant par exemple sur un live. Donc ça c'est quelque chose qui demande quand même pas mal de ressources. Là cette machine là va pouvoir le gérer sans problème. C'est vrai que le i7, franchement le 7700K, vous n'allez pas le caler comme ça. Vous allez pouvoir y aller franchement. Pareil au niveau des cartes graphiques.
Donc ça va vous permettre quand même de faire pas mal de choses. Donc configuration assez démesurée. Prix, j'en conviens, assez démesuré, hein, 4990, après ça dépend un petit peu des sites, c'est sûr, c'est assez démesuré, mais la configuration est franchement excellente, la conception est pas mal, le design après, c'est une question de goût. Moi, personnellement, j'aime des designs un petit peu plus sobres. Là, c'est vraiment un design qui est extrêmement travaillé. Donc ça après c'est au goût de chacun, faut aimer, c'est voilà, là-dessus franchement c'est à vous de vous faire un avis. Je vous ai mis comme d'habitude donc les vidéos détaillées de la machine pour que vous puissiez vous faire un petit peu une idée. Donc le TI3 franchement un joli petit monstre pour moi quand même qui a été bien réussi, parce que les performances sont là, ça bon de toute façon j'avais pas de doute là-dessus. La ventilation franchement fonctionne très bien, le fait qu'on ait le water cooling, on a quand même un bon refroidissement du processeur, on a une ventilation qui est on va dire plutôt silencieuse. On retrouvera toujours quand même le petit défaut des cartes graphiques qui ont tendance après, dès qu'elles montent en température, voilà, avoir une ventilation un petit peu bruyante, surtout que là on a deux GTX 1080 qui se mettent à ventiler en même temps. Donc là-dessus par contre c'est les cartes graphiques qu'on va entendre un petit peu. Par contre au niveau du reste de la ventilation ça reste franchement très on va dire très correct, hein. C'est plutôt pas mal sur ce point là. Donc voilà, très belle machine franchement. Ça reste du très haut de gamme, mais c'est franchement appréciable de tester ce genre de machine. Moi j'ai vraiment pris plaisir à la tester. Ça fait plusieurs jours que je l'ai ici. Et très sincèrement voilà. C'est voilà, j'en ferai bien ma machine principale sans trop d'hésitation pour être franc. Parce que ça permet vraiment d'être tranquille, de pouvoir lancer un peu tout ce qu'on veut sans avoir de doute sur la configuration. Ça c'est vraiment le genre de configuration où franchement on a beau y aller et ça tient quoi. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller sur les jeux, vous n'aurez pas de lag. Sur les configurations, vous bataillez pas, vous mettez tout en ultra, ça passera sans problème. Donc voilà, donc joli petit monstre, avec quand même pas mal d'options, hein, comme j'ai dit. C'est ce qui va la différencier d'un PC qu'on va assembler. C'est sûr, on peut faire moins cher en assemblant un PC, en faisant un SLI 1080, en prenant le même processeur. Mais ici quand même on a l'avantage d'avoir donc comme je vous ai dit toutes ces options comme le Naimic, l'Audio Boost, tout ça, ainsi que toute la suite logicielle qu'on retrouve comme d'habitude, hein. Donc là sur celle-ci c'est appelé, je vous l'avais déjà montré, c'était le Dragon Center, c'est ce qu'on avait sur les PC portables principalement. Ici c'est ce qu'ils appellent le Gaming Center, donc c'est à peu près les mêmes fonctionnalités, vous aurez accès un petit peu à toutes les informations de la machine et aux divers réglages que ce soit sur les cartes graphiques ou autres. C'est là que vous allez régler aussi tout le système d'éclairage. Vous avez plusieurs modes d'éclairage pour la tour, hein, parce que celle-ci, voilà, vous avez vraiment des LED un petit peu partout, que ce soit en façade, à l'intérieur ou autre. Donc vous aurez quand même pas mal de possibilités de personnalisation de ce côté-là. Et donc voilà. Donc après oui, juste petite précision, alors ça je remercie un abonné qui m'avait trouvé la solution. Cette tour est aussi pourvue, vous verrez, donc de petits, comment vous expliquer, de petits supports rabattables. Donc j'en avais parlé sur le Mi3 si je vous dis pas de bêtises. En fait voilà, je vous avais dit que je savais pas à quoi ça servait, c'était juste purement esthétique. Et en fait c'est un abonné qui m'avait dit que c'était des supports pour les casques, pour poser son casque. Donc voilà, maintenant on sait à quoi ça sert, ce n'est pas qu'un petit élément esthétique, ça a vraiment une utilité. Donc voilà, écoutez, moi sur ce, je pense avoir fait le tour de cette machine là, hein. Donc comme je vous ai dit, un joli monstre de chez MSI, que j'ai vraiment pris plaisir à tester. Voilà, de toute façon sur des gammes comme ça on prend toujours plaisir à tester ce genre de machine là. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!